Maïré Grandin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous soutenez localement le candidat de la France Insoumise. Pourquoi voter pour Jean-Luc Mélenchon? En fait, quand on vote pour Jean-Luc Mélenchon, en réalité, on ne vote pas pour Jean-Luc Mélenchon, on vote pour un mouvement humain, citoyen, en fait, pour la paix avant tout, et pour une vraie, en fait, justice, égalité sociale et économique, pour cette grande transition énergétique dont on a vraiment besoin, et aussi pour cette 6e République. Donc, en fait, l'idée de l'abolition de la monarchie présidentielle et la possibilité pour les citoyens, en fait, de pouvoir exprimer leur voix, en fait, à travers une démocratie directe et participative. Donc, c'est tout le sens de cette démarche, en fait, parce que depuis 1958 qu'on est passé à la 5e République, c'est une démocratie représentative. Donc, en fait, le constat, c'est qu'on vote pour des représentants, les belles promesses des représentants, qui ne sont, en fin de compte, ni redevables, ni révocables. Et donc, le seul pouvoir qui nous reste, nous, en tant que citoyens derrière, c'est les manifestations, les pétitions, et c'est tout. Et on a vraiment besoin, en fait, justement, de se réapproprier notre pouvoir politique, de mettre à contribution tous nos cerveaux, toute notre volonté. Surtout ici, en Polynésie, je pense à ici en particulier, il y a une vraie richesse dans la jeunesse et dans la population dont on a besoin pour créer un avenir en commun. Voilà, c'est l'idée, en fait, de remettre tout le monde un peu aux rênes des décisions, des grandes décisions politiques, pour éviter, en fait, de subir les mauvais représentants, les mauvaises décisions et être plus responsable. Alors, quelles sont ces propositions pour l'outre-mer et spécifiquement pour la Polynésie française? En fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que, déjà, le programme, il a été élaboré grâce à 600 personnes spécialisées chacune dans leur domaine. Donc, c'est la grande différence de cette démarche, c'est que la campagne, elle a vraiment été participative à tous les niveaux. Là, c'est vrai que c'est aussi le seul qui prévoit l'économie de la mer comme point central de la transition énergétique et du développement économique. Donc, en fait, pour ici, on est en plein dedans, on est entouré d'eau. L'économie de la mer, ça va nous toucher directement parce que on a besoin, en fait, d'investir dans toutes les énergies renouvelables, en fait, qui vont nous permettre notre indépendance énergétique, la baisse des coûts, parce que pour le moment, on dépense 100% des énergies fossiles, donc avec les coûts que ça comporte. Donc, pour plus de justice énergétique, donc c'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Mais aussi, il prévoit tout un tas de laboratoires et de lycées spécifiques, en fait, au développement durable, à l'économie de la mer, au métier de la mer en général, en fait. S'il est élu président, quelles seront ses actions prioritaires pour le Fénois? En premier, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il tient à tenir cette assemblée constituante, en fait, pour vraiment reposer, en fait, les règles de la démocratie et de la politique en France. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, en tant que peuple? Qu'est-ce qu'on veut changer? Qu'est-ce qu'on voudrait garder éventuellement aussi? Mais l'idée, c'est vraiment de rompre avec cette politique d'avant et de passer à un nouveau modèle politique, en fait, où ce seraient les citoyens. Je vais citer un exemple, en fait, parce que pour que ça parle plus facilement aux gens. Par exemple, aujourd'hui, on est tout le temps sur nos réseaux sociaux, sur nos tablettes, nos ordinateurs, etc. Donc l'idée, ce serait qu'ici, par exemple, en Polynésie, on aurait tous une plateforme citoyenne et donc un compte citoyen sur laquelle, en fait, seraient divisées les différentes mesures, les différents domaines d'activité dans lesquels on pourrait proposer des lois et voter pour certains projets. Et c'est de cette façon, tout le monde, en fait, pourrait voter pour plus de peut-être développement durable dans le tourisme ou peut-être... voilà, donc c'est un exemple. Autrement dit, ça veut dire que tout le monde devra participer, en fait. Et c'est vraiment le but, c'est qu'on a besoin. On a besoin de nous de nous exprimer, de pouvoir participer aux décisions, parce que c'est quand même, ce serait trop frustrant de continuer sur le même modèle en sachant que ça mène à toutes les dérives comme la corruption, comme les magouilles, en fait, et l'ultralibéralisme par-dessus, qui fait qu'on est impuissant face à la baisse des salaires et à la délocalisation des entreprises pour plus de profit. Donc ce monde inégalitaire, en fait, où nous sommes impuissants et où ce sont les grandes puissances financières, industrielles et politiques qui, en fait, nous mènent par le bout du nez parfois, ou tout le temps. Donc ça, c'est pour vraiment rompre avec ce modèle-là et passer à quelque chose de plus juste et démocratique. Maïré Grandin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous soutenez Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Merci. Merci.